Une femme choisit d'épouser un agriculteur pauvre que personne ne voulait. Mais elle fait une découverte qui laisse tout le monde sans voix. Le village était en effervescence ce matin-là. Non pas à cause d'une fête, mais en raison d'un événement singulier. Le paysan le plus pauvre du village, Adolfo, allait enfin se marier. Pour beaucoup, c'était difficile à croire. Après tout, qui voudrait d'un homme comme lui? Un homme avec peu de terre et des mains usées par le dur labeur? Et pourtant, là se trouvait Jamela, une orpheline qui connaissait bien les épreuves de la vie, déterminée à s'unir à lui. On dit qu'ils se sont unis parce que personne d'autre ne les voulait, murmura une femme au marché en ajustant ses sacs de grains. Un homme, qui observait tout en aiguisant son couteau, éclata de rire. Un mariage entre la faim et le besoin. Voyons combien de temps ça tiendra. La petite cabane où aurait lieu la cérémonie était décorée avec simplicité. Quelques branches fleuries et des tissus usés ornaient l'espace. Il n'y avait aucun luxe, mais il y avait des efforts. Adolfo était nerveux, vêtu de ses plus beaux habits qui, en réalité, étaient les seuls qu'il possédait. Sa chemise blanche, décolorée par le temps, était propre et bien repassée. Il regarda dans le miroir fêlé et prit une grande inspiration. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. Enfin, quelqu'un qui ne me voit pas comme un homme ruiné, mais comme un être humain digne d'amour, murmura-t-il en ajustant son col. De son côté, Jamela rayonnait dans sa simplicité. Une robe héritée d'une femme du village, qu'elle avait elle-même ajustée, habillait son corps mince. Malgré les conditions difficiles, ses yeux brillaient. Un mélange de courage et d'espoir. Avant Jamela, la vie d'Adolfo était une longue série de rejets. Il avait grandi dans une famille qui possédait à peine plus que la volonté de survivre. Dans sa jeunesse, il rêvait de se marier et de fonder une famille, mais chaque tentative pour trouver une compagne était accueillie par du mépris. « Que peux-tu offrir ?» lui lança un jour une femme, lorsqu'il l'aborda au marché. « Mes poules vivent mieux que toi. » Ces paroles résonnèrent pendant des années dans l'esprit d'Adolfo. Ce n'était pas un homme sans qualité, il travaillait dur, était respectueux et honnête. Mais dans le village, la valeur d'un homme était mesurée par ses possessions, pas par son caractère. Chaque fois qu'il parcourait les rues de terre, les regards étaient chargés de jugement. Dans sa jeunesse, il y avait eu une fille nommée Safiya, pour qui il éprouvait une affection particulière. Elle avait des yeux brillants comme le ciel à l'aube. Adolfo avait réuni le peu qu'il possédait pour lui offrir un bracelet en bois qu'il avait sculpté lui-même. Lorsqu'il trouva enfin le courage de lui offrir, il fut accueilli par des rires. « C'est ça que tu appelles un cadeau ?» dit Safiya, tenant le bracelet comme s'il s'agissait d'un vulgaire déchet. « Je mérite de l'or, pas du bois. » L'humiliation fut telle qu'Adolfo décida d'arrêter d'essayer. Il se replia sur lui-même, se consacrant uniquement à ses terres et à la petite cabane qu'il avait héritée de son père. Les années passèrent, et il se résigna à l'idée que peut-être, l'amour n'était pas pour lui. Jusqu'à ce que Jamela arrive. Jamela était différente. Contrairement aux autres, elle ne voyait pas Adolfo avec les yeux critiques du village. Lorsqu'ils se rencontrèrent près de la rivière, où il nettoyait ses outils, elle fut la première à parler. « Tu travailles dur, Adolfo. C'est quelque chose que j'admire. » Il la regarda, surpris. Personne n'avait jamais reconnu ses efforts, seulement ses défauts. Jamela avait un sourire doux et un regard qui semblait voir au-delà de la carapace dure qu'il avait construite pour se protéger du monde. À chaque rencontre, elle apportait des mots d'encouragement, plantant une petite graine d'espoir dans son cœur. Lorsqu'elle accepta sa demande en mariage, Adolfo ne put contenir ses larmes. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il une nuit, alors qu'ils discutaient sous les étoiles. « Pourquoi quelqu'un comme toi accepterait un homme comme moi ?» Jamela lui prit les mains et répondit fermement. « Parce que tu me vois comme personne d'autre ne me voit. Je sais ce que c'est que d'être invisible, Adolfo. Nous le savons tous les deux. » Le bruit des tambours du mariage d'Adolfo et Jamela s'était estompé depuis quelques jours, mais dans le village, les langues continuaient à s'agiter. Les paroles, aussi acérées que des lames, coupaient toute tentative du jeune couple de trouver la paix. Au marché, sous la chaleur écrasante, les femmes se regroupaient en petits cercles, ricanant et chuchotant. Ce mariage était une blague, lança Azara, l'une des vendeuses connues pour sa langue acerbe. La pauvreté épousant la pauvreté. Auront-ils des enfants ou des dettes? Ajouta une autre en réorganisant ses marchandises. Ces moqueries n'étaient pas nouvelles pour Adolfo, mais leur intensité semblait avoir augmenté depuis le mariage. Avant, il n'était que le paysan pauvre. Désormais, lui et Jamela étaient des cibles constantes. Lorsqu'il passait sur la place, portant sao, certains hommes riaient bruyamment, sans se soucier qu'ils puissent les entendre. Que mange-t-il dans cette cabane? Peut-être du vent et de l'espoir, dit Quadwo, l'un des villageois fiers de son champ de manioc. Même dans des moments d'intimité, l'ombre du jugement pesait sur le couple.
Jamela s'efforçait de rester forte, mais elle savait qu'Adolfo ressentait le poids des mots. Le soir, lorsque la cabane était silencieuse et que seules les lampes éclairaient l'espace, elle le trouvait assis, fixant les murs d'argile. « Que se passe-t-il, Adolfo » demanda-t-elle un jour, en s'asseyant à ses côtés. Il secoua la tête, comme pour chasser de mauvaises pensées. « Je réfléchis simplement à ce que les choses pourraient être si différentes si j'avais quelque chose de plus à offrir. » Jamela lui prit la main. « Nous avons l'un l'autre. C'est déjà beaucoup. » Mais même cette certitude commençait à vaciller. Un après-midi, alors qu'elle revenait de la rivière avec un seau d'eau sur la tête, deux femmes l'abordèrent. « Ah, donc la femme du pauvre paysan porte toujours de l'eau comme si elle était célibataire ?» provoqua l'une d'elles avec un sourire narquois. « Que croyais-tu? Qu'un cheval viendrait la transporter ici ?» ajouta l'autre en riant. Jamela essaya de les ignorer, mais elle sentit son visage s'enflammer. Elle voulait répondre, mais savait que ce serait en vain. Elle garda l'humiliation pour elle et continua son chemin. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle trouva Adolfo en train de se reposer après une longue journée au champ. « Comment ça s'est passé à la rivière ?» demanda-t-il, sans remarquer l'expression abattue sur le visage de sa femme. Elle hésita, mais répondit avec un sourire forcé. « Tout va bien. » Les jours passaient, mais la cruauté du village semblait croître. Lors d'une réunion hebdomadaire sur la place, où les villageois discutaient des récoltes et des plantations, Adolfo tenta de prendre la parole. Il avait une suggestion pour optimiser l'utilisation de l'eau de la rivière, une idée qui pourrait bénéficier à tous. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer, il fut interrompu. « Et que sais-tu à ce sujet, Adolfo » se moqua Quadwo, les bras croisés. « Tu as déjà du mal à t'occuper de ta propre plantation, et tu veux nous apprendre quelque chose ?» Les rires furent forts et cruels. Même ceux qui désapprouvaient la moquerie restaient silencieux, craignant de se retrouver du mauvais côté. Adolfo sentit son estomac se nouer, mais resta debout. « Je ne fais que tenter d'aider. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, quelqu'un cria dans la foule. « Tu veux nous aider? Alors commence par apprendre à t'aider toi-même. » Les rires redoublèrent, et Adolfo, à court de mots, quitta l'endroit, la tête basse. De retour à la maison, Jamela remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il était plus silencieux que d'habitude, ses mains tremblaient en tenant un morceau de pain dur. « Que s'est-il passé, Adolfo » demanda-t-elle, en s'asseyant à ses côtés. Il ne répondit pas tout de suite. Enfin, il murmura. « Parfois, je pense qu'ils ont raison. Peut-être que je suis un échec. » Jamela sentit son cœur se serrer. « Ne dis pas ça. Tu es bien plus que ce qu'ils voient. Tu travailles dur, tu te soucies des autres. C'est déjà bien plus que beaucoup ici peuvent dire. » Il soupira sans répondre, mais dans ses yeux, la lueur qu'il avait autrefois semblait s'éteindre. Avant de continuer, laissez un commentaire pour dire de quelle ville vous venez et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez écouter des contes africains comme celui-ci. La nuit, la cabane était plongée dans le silence. Adolfo dormait profondément, sa respiration lourde résonnant dans le petit espace. Jamela, couchée à ses côtés, n'arrivait pas à fermer l'œil. La journée avait été comme les autres, pleine de regards tranchants et de murmures malveillants. Elle savait que le poids de l'humiliation était en train de détruire Adolfo. Son mari était un homme fort, mais même la force la plus solide peut s'éroder sous le poids d'un rejet constant. Dans la pénombre, elle s'assit à ses côtés, observant son visage marqué par le travail et les soucis. Chaque ligne, chaque trait racontait une histoire de lutte et de résilience. C'était un homme bon, mais le monde semblait aveugle à cela. Touchant doucement sa main, elle sentit les callosités formées au fil des années, fruit de l'effort quotidien à la terre. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Je ne les laisserai pas te briser » murmura-t-elle doucement, comme si elle faisait une promesse aux esprits qui observaient. « Tu mérites mieux que cela, Adolfo. Nous méritons mieux. » Déterminée, Jamela décida qu'elle devait agir. Peu importe quoi. Elle ne pouvait pas rester immobile alors qu'Adolfo sombrerait dans le désespoir. Le lendemain matin, elle se leva tôt, avant même que le soleil ne soit complètement levé. Elle prépara une petite portion de bouillie, économisant la majeure partie des grains restants. Tout en remuant le mélange sur le petit réchaud, son cœur était agité. « Je dois essayer » pensa-t-elle. Peu importe à quel point c'est difficile. Avec le seau vide sur la tête et un petit sac de toile à la main, Jamela partit en direction du marché. Le chemin lui était familier, mais cette fois, il lui sembla plus long. Chaque pas était une lutte contre les doutes et les peurs qui surgissaient dans son esprit. Que ferait-il si elle revenait les mains vides? Et si elle ne parvenait à convaincre personne de les aider? En arrivant au marché, le bruit des conversations et des marchandages emplit ses oreilles. Les vendeurs criaient, proposant de tout, des grains, des tissus, des fruits frais. L'agitation était intense,
mais Jamela avait l'impression que tous les regards étaient tournés vers elle. Les voix, bien que mêlées, semblaient résonner comme des moqueries. « Regardez qui est là » murmura une femme en ajustant ses fruits. « Est-ce qu'elle est venue mendier ou vendre ses vêtements ?» plaisanta une autre, en riant. Jamela ignora les commentaires, gardant la tête haute. Elle choisit de s'adresser à Yao, l'un des commerçants les plus respectés du marché. Il était connu pour être ferme, mais juste, et elle croyait que peut-être, juste peut-être, il pourrait se montrer compréhensif. « Monsieur Yao, puis-je vous demander une faveur ?» dit-elle, la voix légèrement tremblante. Yao leva les yeux du sac de maïs qu'il pesait. Il la scruta de haut en bas, les yeux pleins d'un mélange de curiosité et de mépris. « Une faveur ?» demanda-t-il en arquant les sourcils. « Et qu'as-tu à offrir en échange ?» Le cœur de Jamela se serra. Elle s'attendait à rencontrer de la résistance, mais le ton de Yao lui fit comprendre que ce serait bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. « Je peux payer la semaine prochaine ?» dit-elle, tentant de rester ferme. « J'ai juste besoin d'un peu de farine et d'huile pour survivre jusque-là. » Yao éclata de rire, un rire fort et moqueur qui attira l'attention des autres marchands autour. « Payer la semaine prochaine ?» répéta-t-il, comme si l'idée même était absurde. « Tu crois que ce marché est un lieu de charité ?» Il se baissa alors et attrapa une caisse vide posée au sol, qu'il poussa dans sa direction. « Tiens, voilà, mange ça en attendant la semaine prochaine. Ou peut-être que tu peux t'en servir pour préparer un plat spécial, du carton à la mode des pauvres. » Les rires éclatèrent tout autour, chaque éclat étant comme une lame transperçant la fierté de Jamela. Certains clients s'arrêtèrent pour observer la scène, tandis que d'autres riaient et murmuraient entre eux. Jamela sentit son visage s'embraser de honte. Elle voulait répondre, crier, mais elle savait que chaque mot serait retourné contre elle. Prenant la caisse vide, elle baissa la tête et quitta le marché en courant. Elle courut jusqu'à ce que ses pieds la mènent au bord de la forêt. Là, loin des regards et des rires, elle s'effondra. Elle laissa tomber la caisse et tomba à genoux, laissant ses larmes couler librement. « Pourquoi, mes ancêtres ?» cria-t-elle en regardant le ciel. « Que avons-nous fait pour mériter cela ?» La douleur dans son cœur était insupportable. Les mots de Yao résonnaient dans son esprit, se mêlant au rire du village. Elle se demandait comment elle pourrait continuer. Et si un jour ils avaient des enfants, comment pourraient-ils les nourrir? Assise sous un grand arbre, Jamela sentit le poids du monde peser sur ses épaules. Même au milieu du désespoir, une flamme de détermination brûlait encore en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, pour Adolfo, pour elle-même, et pour l'avenir qu'il rêvait de construire. En essuyant ses larmes, une ombre apparut derrière elle. C'était Adolfo, qui était parti à sa recherche après avoir remarqué son absence. Il ne dit rien au début, se contentant de s'asseoir à côté d'elle. Après quelques minutes de silence, il demanda « Que s'est-il passé, Jamela ?» Elle hésita, mais finit par tout lui raconter. Les mots sortaient entrecoupés de sanglots, mais elle ne cacha rien. Lorsqu'elle eut fini, Adolfo la serra dans ses bras, l'enlaçant contre sa poitrine. « Je te promets qu'on s'en sortira, Jamela. On trouvera un moyen. » Ils restèrent là, ensemble, tandis que la forêt semblait leur offrir un moment de paix au milieu du chaos de leur vie. Le soleil commençait à se coucher, projetant des teintes dorées sur les arbres. C'était comme si la nature leur murmurait qu'il y avait encore de l'espoir. Le lendemain matin, après l'incident au marché, le soleil se leva timidement, comme s'il hésitait à éclairer la vie d'Adolfo et de Jamela. La cabane était silencieuse, à l'exception du bruissement des feuilles à l'extérieur. Adolfo, déterminé à tenir sa promesse de trouver une solution, décida de partir au champ plus tôt que d'habitude. Il savait que la terre était son seul atout et qu'il en avait plus que jamais besoin. « Je serai de retour avant le coucher du soleil, Jamela, » dit-il en attachant son sac d'outils sur son épaule. Elle l'observa avec un regard inquiet, mais hocha la tête. « Fais juste attention, Adolfo. Ne te surmène pas. » Il acquiesça et partit. Les mots d'encouragement de Jamela étaient son carburant. Peu importaient les moqueries du monde, son amour lui donnait la force de continuer. Adolfo arriva au champ, situé dans une vallée entourée de collines qui ressemblaient à des sentinelles silencieuses, observant sa lutte quotidienne. L'espace était petit, le sol dur et craquelé, et les quelques plantes qui résistaient encore semblaient aussi fragiles que ses espoirs. Il posa ça ou au sol et resta immobile, fixant l'horizon. Le soleil brûlait déjà sa peau, mais il n'y prêtait pas attention. Son esprit était ailleurs. Les années de rejet et d'humiliation pesaient sur ses épaules comme une montagne. L'image de Jamela, toujours forte malgré tout, hantait ses pensées. Il savait qu'elle l'aimait, mais il savait aussi que l'amour ne remplissait pas un estomac vide. Chaque jour qui passait renforçait son sentiment d'échec, érodant le peu de confiance en lui qui lui restait. « Si seulement cette terre pouvait nous donner plus que ça, »
murmura-t-il en s'agenouillant et en passant sa main sur le sol aride. Ces mots résonnaient faiblement, comme s'il parlait à la terre et non à lui-même. Adolfo faisait semblant d'être fort devant Jamela. Chaque fois qu'il était avec elle, il essayait de sourire, de dire que les choses s'amélioreraient, que ce n'était qu'une phase. Mais lorsqu'il était seul, la vérité était tout autre. À l'intérieur, il était en morceaux. Il avait l'impression que ses forces s'épuisaient chaque jour, comme du sable glissant entre ses doigts. L'incapacité de subvenir aux besoins de sa femme était une douleur plus grande que toutes les paroles cruelles des habitants du village. Les moqueries étaient difficiles à entendre, mais rien ne se comparait au sentiment d'impuissance qu'il portait en lui. Comment un homme peut-il laisser sa femme sans nourriture? Pensait-il, le cœur lourd. Cette pensée le tourmentait plus que tout. Ce n'était pas une question d'orgueil, c'était une question de dignité, de son identité en tant qu'homme, en tant que mari. Il se sentait en train d'échouer dans le rôle le plus important de sa vie. En tenant ça haut, Adolfo ne put plus contenir les émotions qui le consumaient. Il s'accroupit à côté d'un petit trou qu'il avait commencé à creuser, appuyant ses coudes sur ses genoux et enfouissant son visage dans ses mains calleuses. Les larmes commencèrent à couler, d'abord silencieuses, puis accompagnées de sanglots. Il ne voulait pas pleurer, mais la tristesse était trop grande pour être contenue. Ce n'était pas seulement pour lui, mais pour Jamela, qui méritait bien plus que ce qu'il semblait capable d'offrir. « Je voulais juste » murmura-t-il, sans terminer sa phrase. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Une solution? Une issue? Peut-être juste un moment de répit. Le visage enfoui dans ses mains, il tenta d'étouffer ses sanglots, mais c'était inutile. La tristesse jaillissait comme l'eau d'un barrage qui finit par céder. Là où glissa de ses doigts et tomba au sol dans un bruit sourd, mais il ne le remarqua même pas. Après quelques minutes, Adolfo releva le visage, les yeux rouges et gonflés. Il inspira profondément, essayant de reprendre le contrôle. La douleur était toujours là, mais il savait qu'il devait continuer. Car, malgré tout, il y avait une chose qu'il ne pouvait abandonner, Jamela. Elle était sa force, sa raison d'essayer, même quand tout semblait perdu. Il reprit là-haut, se leva et regarda le ciel. « Donnez-moi la force » murmura-t-il aux esprits ou à quiconque pouvait l'entendre. Puis, avec des pas lourds et un cœur encore plus lourd, il retourna au travail, déterminé à faire ce qu'il pouvait, même si cela signifiait lutter contre un monde qui semblait s'opposer à lui. Alors qu'il creusait dans une zone qu'il considérait depuis longtemps comme improductive, quelque chose brilla sous le faible soleil. D'abord, il pensa que ce n'était qu'un morceau de verre cassé, peut-être laissé par un voyageur négligent. Mais à mesure qu'il dégageait la terre, l'éclat devenait plus intense. « Qu'est-ce que c'est » se demanda-t-il, s'agenouillant pour examiner de plus près. Utilisant ses mains, il nettoya soigneusement la zone autour de l'objet. C'était une grande pierre, presque de la taille de sa main, avec une lumière éclatante qui semblait venir de l'intérieur. Adolfo resta immobile, incrédule. Il avait entendu parler de pierres précieuses découvertes dans d'autres villages, mais il n'avait jamais imaginé que cela puisse lui arriver. « Ce n'est pas possible » murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre. Il prit la pierre dans sa paume, observant la lumière du soleil danser sur sa surface. L'éclat était intense, presque hypnotisant. Il n'y avait aucun doute, c'était un diamant, et un grand. Pendant un instant, Adolfo resta immobile, encore en train de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Il savait que ce diamant pouvait être la réponse à tous leurs problèmes. Mais il savait aussi qu'une telle découverte ne pouvait être partagée avec n'importe qui. L'avidité et l'envie pourraient faire de lui, et de Jamela, des cibles. Avec précaution, il enveloppa la pierre dans un morceau de tissu et la glissa dans sa poche. Son esprit bouillonnait tandis qu'il continuait à travailler dans le champ, mais maintenant avec un nouvel objectif. Cela peut tout changer, pensa-t-il à plusieurs reprises. En rentrant chez lui à la fin de la journée, il réfléchissait à la manière dont cette découverte pourrait non seulement les aider, lui et Jamela, mais peut-être aussi changer la perception que le village avait d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Lorsqu'Adolfo entra dans la cabane ce soir-là, la pierre soigneusement enveloppée dans un morceau de tissu reposait dans la poche de sa chemise. Il était épuisé, à la fois physiquement et émotionnellement, mais quelque chose en lui avait changé. Le poids du désespoir était toujours là, mais il y avait maintenant une lueur d'espoir qu'il osait à peine admettre. Jamela, qui rangeait le petit espace de la cabane, le regarda dès qu'il entra. Sans même un mot, elle remarqua que quelque chose était différent. « Tout va bien, Adolfo » demanda-t-elle en s'approchant. Il hésita, le cœur battant. Il ne savait pas comment lui parler de ce qu'il avait trouvé. Une partie de lui craignait que la découverte ne soit qu'un rêve, quelque chose qui disparaîtrait s'il en parlait à voix haute. Mais en regardant Jamela,
il vit la femme qui avait toujours cru en lui, même quand il ne croyait pas en lui-même. Avec précaution, il sortit le morceau de tissu de sa poche et l'ouvrit devant elle. L'éclat du diamant refléta la lumière faible de la lampe à huile, illuminant le petit espace d'une lueur inattendue. Jamela porta la main à sa bouche, stupéfaite. « C'est un diamant ?» demanda-t-elle, presque incapable de croire ce qu'elle voyait. Adolfo hocha lentement la tête. « Je l'ai trouvé aujourd'hui, en travaillant dans le champ. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais il est là. » Elle le regarda, puis fixa la pierre, et de nouveau ses yeux retournèrent vers lui. Son cœur battait à tout rompre. « C'est un miracle, Adolfo. Enfin, quelque chose change pour nous. » Il prit ses mains dans les siennes, plongeant son regard dans le sien. « Jamais là, cela pourrait être notre chance de tout changer. Mais nous devons être prudents. Une telle chose peut apporter autant de problèmes que de solutions. » 3 jours plus tard, Adolfo et Jamela partirent à l'aube pour une ville voisine. Le voyage fut long, mais le couple était résolu. À leur arrivée en ville, ils suivirent la recommandation d'un voyageur qu'Adolfo connaissait et se rendirent chez un joaillier réputé. L'homme, aux cheveux gris et aux gestes précis, examina le diamant avec une loupe, étudiant chaque détail. « C'est authentique », déclara-t-il après quelques minutes de silence. Le cœur d'Adolfo s'emballa, tandis que Jamela serrait sa main. « Combien vaut-il » demanda-t-il, tentant de rester calme. Le joaillier ôta ses lunettes et les posa sur la table. « C'est un diamant rare, d'excellente qualité. Il pourrait valoir une fortune sur le bon marché. Mais pour une vente rapide, je peux offrir une somme plus modeste. » Il mentionna une somme qui fit écarquiller les yeux du couple. C'était bien plus d'argent qu'ils n'auraient jamais imaginé voir de leur vivant. Faisant de leur mieux pour ne pas paraître désespérés, Adolfo et Jamela acceptèrent l'offre, signant un contrat garantissant la légalité de la vente. En sortant de la boutique, ils portaient une somme suffisante pour changer leur vie. Le soleil levant peignait le ciel de nuances douces d'orange et d'or lorsqu'Adolfo et Jamela se réveillèrent, tous deux animés par la même sensation. Pour la première fois, l'avenir semblait différent. Mais la transformation ne serait pas immédiate. Le diamant vendu représentait une promesse de changement, mais l'argent, encore caché dans un petit coffre enterré sous le lit, n'était que le début. Assis à leur table improvisée en bois, où ils partageaient souvent des repas simples, Adolfo et Jamela se regardaient en silence. L'excitation de la découverte et de la vente commençait à laisser place à la réflexion. « Adolfo, nous devons réfléchir soigneusement à ce que nous allons faire, » dit Jamela en remuant la bouillie maigre qu'elle avait préparée avec les derniers grains disponibles. « Je ne veux pas que les gens sachent. Ils pourraient essayer de nous le prendre. » Il acquiesça, approuvant. La vie au village leur avait appris qu'une prospérité soudaine attirait plus d'ennemis que d'amis. « Nous serons prudents, Jamela. Personne n'a besoin de savoir ce que nous avons trouvé. » Mais, il soupira, regardant autour de la modeste cabane, dont les murs en terre étaient fissurés et laissaient entrer le vent froid. « Je ne supporte plus de vivre comme ça. Je veux te donner quelque chose de mieux. » Jamela posa sa main sur la sienne, ses yeux pleins de tendresse. « Nous le ferons, Adolfo. Ensemble, mais lentement. Nous devons commencer là où nous en sommes. » Ce jour-là, le couple commença à élaborer un plan. Leur première priorité était d'assurer une vie digne, mais sans attirer l'attention. Ils décidèrent d'apporter de petites améliorations à la cabane, de manière discrète, afin que personne ne remarque de changements drastiques. Adolfo utiliserait une partie de l'argent pour acheter de nouveaux outils et améliorer la productivité de leur champ. Jamela proposa également d'investir dans une petite réserve de nourriture, pour s'assurer qu'il ne manquerait plus jamais de rien. « Si nous avons de quoi manger et des outils pour travailler, nous n'aurons besoin de personne, dit-elle. Adolfo acquiesça, mais il avait autre chose en tête. Il voulait, d'une manière ou d'une autre, redonner à Jamela la fierté qu'il savait qu'elle cachait. La femme qu'il aimait, qui affrontait les moqueries et les humiliations à ses côtés, méritait bien plus que ce qu'il pouvait exprimer avec des mots. Cependant, garder le secret s'avéra plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Lorsqu'Adolfo retourna au champ, il sentait les regards des villageois suivre chacun de ses mouvements. C'était comme si tout le monde savait que quelque chose avait changé, même s'il s'efforçait d'agir comme d'habitude. Ses mains calleuses continuaient de tenir là-haut, mais un poids différent pesait désormais sur son esprit. Au marché, où Jamela était souvent la cible de moqueries, les choses n'étaient pas très différentes. Pourtant, au lieu de répondre aux commentaires cruels, elle les écoutait maintenant avec une sérénité qui déconcertait les autres. « Regardez comme elle marche avec assurance. Elle se croit importante maintenant ?» murmura une femme tandis que Jamela passait, portant un sac de grains fraîchement achetés. Elle continua simplement son chemin, un léger sourire aux lèvres. Savoir qu'elle n'aurait plus à mendier du crédit à la fin de la semaine était une victoire que personne ne pouvait lui enlever. Ce soir-là,
Tandis que la cabane était faiblement éclairée par la lumière d'une lampe à huile, Adolfo ouvrit le coffre où ils avaient caché l'argent. Il en sortit une petite somme, qu'il enveloppa dans un morceau de tissu. Il regarda Jamela, qui l'observait avec curiosité. « Demain, j'irai acheter quelques outils. Rien qui attire l'attention, mais juste assez pour améliorer notre production. Si la terre produit plus, nous pourrons vendre mieux et justifier tout changement. » Jamela hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle savait que, malgré leurs meilleures intentions, tout mouvement dans un petit village rempli de regards curieux pouvait éveiller des soupçons. Le lendemain matin, Adolfo partit pour la ville voisine, le paquet d'argent bien caché au fond d'un sac en tissu. Il acheta une nouvelle houe, des graines de meilleure qualité et une pelle robuste. Lorsqu'il rentra, il se sentit plus plein d'espoir qu'il ne l'avait été depuis des années. Le simple fait d'avoir quelque chose pour travailler semblait être un cadeau du ciel. Pendant ce temps, Jamela, restée à la maison, commença à organiser l'espace exigu de la cabane, le préparant pour les changements qu'elle savait inévitables. Malgré toute leur prudence, les habitants commencèrent à remarquer des changements subtils. Une nouvelle houe ici, des sacs de grains achetés comptant au marché, des vêtements que Jamela confectionnait avec des tissus de meilleure qualité. Il était impossible de tout garder secret, mais le couple savait qu'il devait avancer avec précaution. Quadwo, le même homme qui se moquait d'Adolfo lors des réunions, fit un commentaire sur un ton mi-plaisantin, mi-curieux. « On dirait que ton champ produit autre chose que de la poussière. Hein? Que caches-tu » Adolfo sourit, tentant de garder un ton léger. « Juste un peu plus de travail, Quadwo. La terre nous donne encore quelque chose, si on en prend soin. » Mais au fond de lui, Adolfo savait qu'il devait être encore plus prudent. Il n'en était qu'au début de leur transformation, et le monde autour d'eux les observait encore, prêt à intervenir au moindre faux pas. Avec les premiers pas accomplis, Adolfo et Jamela commencèrent à ressentir les premières étincelles de changement. Le nouvel ensemble d'outils permit à Adolfo de travailler la terre de manière plus efficace. Il avait choisi des graines de meilleure qualité en ville et avait commencé à planter soigneusement, en tenant compte des cycles de la nature et de ce qu'il avait appris au fil des années. Le secret, c'est d'écouter la terre, Jamela, lui dit-il un soir en examinant les premières pousses qui sortaient du sol. Elle nous parle, mais beaucoup n'ont pas la patience d'écouter. Jamela, qui avait commencé à préparer de nouveaux plats avec les ingrédients frais qu'il pouvait désormais acheter, acquiesça avec un sourire. « Et toi, tu as le don de l'écouter, Adolfo. Tu l'as toujours eu. Maintenant, les gens vont s'en rendre compte. Que ferez-vous à la place d'Adolfo et Jamela? Auriez-vous raconté votre histoire à tout le monde? Auriez-vous quitté le village? Laissez votre avis dans les commentaires et continuez de regarder la vidéo car la fin de cette histoire est émouvante. Au début, Adolfo cultivait de petites parcelles de terre pour ne pas éveiller les soupçons. Il se levait avant l'aube, parfois même avant que les premiers oiseaux ne commencent à chanter, et travaillait jusqu'à l'épuisement. La sueur coulait sur son front tandis qu'il creusait, plantait et arrosait. Mais contrairement à avant, où chaque effort semblait vain, il voyait maintenant des résultats. Les nouvelles graines germaient plus rapidement, et les plantes poussaient en bonne santé. Les voisins commencèrent à remarquer la différence. « Les récoltes d'Adolfo sont plus vertes que les nôtres », fit remarquer un villageois lors d'une réunion. « Ce doit être de la chance », répondit un autre, tentant d'ignorer l'envie qui transparaissait dans sa voix. Pendant ce temps, Adolfo restait humble. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa récolte, il répondait simplement « J'essaie juste de mieux prendre soin de la terre. » Rien de plus. Mais intérieurement, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, de la fierté. Pour la première fois, il n'était plus seulement le pauvre paysan. Il était quelqu'un qui faisait prospérer la terre. Pendant qu'Adolfo travaillait dans les champs, Jamela consacrait son temps à une activité qu'elle avait toujours aimée, la couture. Auparavant, elle improvisait avec des morceaux de vieux tissus pour créer des vêtements simples et solides. Maintenant, avec des tissus de meilleure qualité qu'ils avaient pu acheter en ville, elle commençait à créer des pièces qui attiraient l'attention. Un matin, alors qu'elle travaillait sur une jupe faite d'un tissu vibrant, une femme du village passa devant la cabane et jeta un coup d'œil par la porte ouverte. « Tu as fait ça ?» demanda-t-elle en montrant la pièce suspendue pour sécher. Jamela sourit, essuyant ses mains sur son tablier. « Oui, c'est quelque chose de simple, mais j'aime coudre. » La femme entra, examinant la jupe avec un regard attentif. « Tu devrais vendre ces vêtements, Jamela. Il y a des gens qui paieraient bien pour ça. » Jamela hésita. L'idée semblait audacieuse, mais cet encouragement fit naître une flamme en elle. Ce soir-là, en dînant, elle partagea la suggestion avec Adolfo. « Je pense que je pourrais essayer de créer quelques pièces pour les vendre. Je ne sais pas si quelqu'un achètera, mais ce serait un début. » Adolfo, tenant un bol de soupe chaude,
la regarda avec fierté. « Tu as du talent, Jamela. Les gens s'en rendront compte, tout comme moi. » Avec une confiance renouvelée, Jamela passa les jours suivants à coudre avec plus de dévouement que jamais. Elle créa des jupes, des chemisiers et même une robe simple mais élégante. Lorsqu'elle sentit qu'elle avait assez de pièces, elle décida de les emmener au marché. Le chemin jusqu'au marché fut rempli d'anxiété. Elle transportait les vêtements pliés dans un sac, tandis que les paroles cruelles des villageois résonnaient encore dans son esprit. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent en elle. Chaque pas était accompagné d'une pensée ferme. Elle n'était plus là pour mendier, mais pour proposer quelque chose. En arrivant, elle trouva un petit coin où exposer ses créations. Les débuts furent lents. Les regards curieux étaient accompagnés de murmures, mais peu à peu, des femmes s'approchèrent. « Combien coûte ce chemisier ?» demanda l'une d'elles, tenant une pièce aux broderies délicates. Jamela, le cœur battant, répondit calmement. « Il coûte suffisamment pour durer et être utile. » La femme rit, mais acheta le chemisier. Après elle, d'autres suivirent, et avant la fin de la journée, Jamela avait presque tout vendu. En rentrant chez elle, Jamela était épuisée mais souriante. En entrant, elle trouva Adolfo en train de nettoyer ses outils de travail. Il la regarda, intrigué. Alors, elle montra le sac, maintenant rempli de pièces. « Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais. » Adolfo éclata de rire, s'approcha et la serra dans ses bras. « Je savais que tu réussirais. » Tous deux s'assirent à la table, comptant les pièces et faisant des projets. Chaque petite réussite les rapprochait d'un avenir qu'ils n'auraient même pas osé imaginer. Non seulement une vie meilleure, mais un nouveau départ, empli de dignité et de sens. Les changements dans la vie d'Adolfo et Jamela devinrent visibles, même si le couple tentait de rester discret. La cabane, autrefois une structure humble en terre, avait désormais des murs renforcés et un toit neuf. Adolfo continuait à travailler dur dans les champs, mais maintenant avec des outils qui rendaient le travail plus efficace. Jamela, quant à elle, gagnait en notoriété au marché. Ses vêtements ne se contentaient pas de se vendre, ils attiraient l'attention. Mais malgré leur réussite, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas oublier les racines qui les avaient soutenus dans les moments les plus difficiles. La petite parcelle de terre héritée des parents d'Adolfo, où il avait passé des années à lutter pour cultiver quelque chose, était désormais fertile et productive. Regarder ce sol lui donnait un sentiment de but. « Jamela, je veux faire quelque chose pour nos parents, pour ceux qui sont venus avant nous, » dit-il un soir, en partageant un simple bol de bouillie. « Cette terre, ce n'est pas juste du travail. C'est notre lien avec qui nous sommes. » Elle acquiesça, posant sa main sur la sienne. « Et c'est aussi ce qui a gardé nos pieds sur terre quand tout semblait s'effondrer. » « À quoi penses-tu » Adolfo décida d'utiliser une partie de l'argent pour construire une maison plus grande dans le village, mais pas pour faire étalage de leur richesse. Il voulait que ce soit un symbole de gratitude et de résilience. Une maison qui montrerait aux gens que le travail acharné et la foi pouvaient transformer des vies, même dans les circonstances les plus difficiles. Plus encore, il souhaitait en faire un espace accueillant pour ceux qui en avaient besoin, une manière de rendre à la communauté une part de ce qu'ils avaient accompli. « Je ne veux pas qu'ils pensent que nous avons oublié d'où nous venons, » expliqua-t-il à Jamela en marchant dans le champ. « Je veux qu'ils comprennent qu'il est possible de prospérer sans renier nos origines. » Elle sourit, admirative de la vision d'Adolfo. « Si quelqu'un peut leur montrer cela, c'est toi. » La première étape fut de chercher des travailleurs au sein du village. Adolfo savait que de nombreux hommes et femmes étaient sans emploi et qu'un tel chantier pouvait aider à stimuler l'économie locale. Il fit appel à quelques villageois de confiance et leur proposa un salaire équitable. « Une grande maison » demanda Quadwo, toujours avec un ton moqueur. « Ce n'est pas un peu exagéré pour quelqu'un comme toi, Adolfo ?» Adolfo inspira profondément, maîtrisant l'agacement qui montait. « Ce n'est pas pour moi, Quadwo. C'est pour le village. Je veux que les gens voient ce qu'on peut accomplir quand on croit en quelque chose de plus grand. » Malgré son cynisme, Quadwo accepta le travail, tout comme d'autres villageois. La construction débuta en quelques jours. Tandis que les hommes transportaient des briques et érigeaient les murs, Jamela et d'autres femmes du village préparaient les repas pour les ouvriers. La maison en construction devint rapidement le principal sujet de conversation du village. Certains admiraient l'effort d'Adolfo et Jamela, mais d'autres, poussés par l'envie, remettaient en question leurs intentions. « Il pense être meilleur que nous juste parce que sa récolte a été bonne », murmurait une femme au marché. « Et cette femme, avec ses beaux vêtements, pour qui se prennent-ils » ajouta une autre. Ces commentaires parvenaient aux oreilles d'Adolfo, mais il s'efforçait de les ignorer. Son objectif restait de terminer la maison et de montrer que leur réussite n'était pas une source d'arrogance, mais d'inspiration. Après des semaines de travail intense, la maison fut enfin achevée. Elle était plus grande que toutes les autres du village,
mais sans extravagance. Ses murs étaient faits de briques solides, et le toit en bois poli brillait sous le soleil. Adolfo planta des arbres autour, créant une ombre accueillante, et construisit une petite véranda où les gens pouvaient s'asseoir. Le jour de l'inauguration, Adolfo invita tous les villageois à une célébration. Jamela prépara un banquet simple, avec des plats typiques de la région, et Adolfo prit soin de remercier tous ceux qui avaient participé au chantier. « Cette maison n'est pas seulement la nôtre, » dit-il en levant un bol de vin de palme. « C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je veux que tout le monde sache qu'il y aura toujours de la place ici pour ceux qui en ont besoin. » Sa déclaration fut accueillie par des applaudissements, mais aussi par quelques regards sceptiques. Certains restaient méfiants, mais peu à peu, même les plus critiques commencèrent à reconnaître la détermination du couple. La nouvelle maison d'Adolfo et Jamela devint vite un symbole de changement dans le village. Ses murs solides semblaient refléter la force que le couple avait cultivée ensemble pendant des années de lutte. Rapidement, les villageois commencèrent à utiliser cet espace pour des réunions communautaires ou simplement pour se reposer à l'ombre des arbres qu'Adolfo avait plantés autour. C'était une maison qui représentait bien plus que des briques et du bois. Elle rappelait que le travail acharné et la persévérance pouvaient transformer des vies. Cependant, cette croissance apporta des défis qu'Adolfo et Jamela n'avaient pas anticipés. À mesure que les récoltes d'Adolfo devenaient plus abondantes et que les vêtements de Jamela attiraient des clients jusqu'aux villes voisines, le couple fit face non seulement aux regards attentifs du village, mais aussi aux tensions provoquées par la jalousie et la cupidité. Au marché, où Jamela était désormais reconnue pour ses vêtements habilement confectionnés, les murmures, autrefois moqueurs, prirent une autre tonalité. « Je ne sais pas comment ils ont pu obtenir autant, si vite », murmura une femme en ajustant des paniers de fruits sur son étal. « Peut-être qu'ils cachent quelque chose. » D'autres partageaient cette méfiance. Un paysan ne devient pas riche comme ça, même avec de bonnes récoltes. Et cette femme, avec ses tissus raffinés. Il se croit meilleur que nous. Ces remarques, bien que murmurées, parvenaient parfois aux oreilles de Jamela. Elle gardait la tête haute et un sourire serein, mais intérieurement, elle ressentait la douleur de ces mots. Pendant des années, elle et Adolfo avaient été humiliés, et maintenant qu'ils bâtissaient quelque chose avec tant d'efforts, ils continuaient à être la cible de critiques. Une nuit, alors qu'elle terminait de préparer le dîner, Jamela se confia à Adolfo. « Je pensais que les choses seraient différentes quand nous aurions quelque chose de mieux. Mais on dirait que, quoi qu'on fasse, ils trouveront toujours une raison de nous juger. » Adolfo, assis à la table en train de nettoyer ses outils agricoles, la regarda avec un air pensif. « Je ressens la même chose, Jamela. Mais nous ne pouvons pas laisser ces voix nous empêcher d'avancer. Les gens parlent parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous avons traversé. » Elle soupira, s'asseyant à ses côtés. « Mais jusqu'à quand devrons-nous nous justifier ?» Il prit sa main et la serra doucement. « Nous n'en avons pas besoin. Le temps montrera la vérité. » Les rumeurs s'intensifièrent lorsqu'Adolfo fit quelque chose qu'il considérait comme naturel, embaucher quelques jeunes du village pour l'aider dans ses champs. Avec l'augmentation des récoltes, il avait besoin de plus de mains pour travailler. Il leur offrait un salaire équitable et leur enseignait des techniques qu'il avait apprises lors de ses visites dans des villes plus grandes. Mais tout le monde ne voyait pas cela d'un bon œil. Quadwo, le même homme qui se moquait souvent d'Adolfo, commença à répandre des insinuations. « Il engage ces jeunes juste pour paraître généreux », dit-il un jour en discutant avec un groupe d'hommes sur la place. En réalité, il veut que tout le monde lui soit redevable. Ces paroles commencèrent à semer un climat de méfiance dans une partie de la communauté. Certains s'éloignèrent d'Adolfo, tandis que d'autres s'en rapprochèrent, mais avec des intentions douteuses. Un après-midi, alors qu'Adolfo travaillait dans le champ avec deux jeunes qu'il avait embauchés, Quadwo apparut, s'appuyant contre un arbre avec un sourire ironique. « On dirait que tu es devenu un chef, Adolfo. Qui l'aurait cru ?» Adolfo leva les yeux, essuyant la sueur de son front. « J'essaie juste d'améliorer les choses pour moi et pour eux, Quadwo. Si la terre donne davantage, pourquoi ne pas partager le travail et les fruits ?» Mais Quadwo ne semblait pas convaincu. « Fais attention à ne pas voler trop haut, mon ami. Plus on monte, plus la chute est rude. » Adolfo ne répondit pas. Il savait que discuter ne mènerait à rien, mais les paroles de Quadwo résonnèrent dans son esprit toute la journée. Pendant qu'Adolfo faisait face à ces tensions dans les champs, Jamela rencontrait aussi des défis au marché. Ses vêtements attiraient désormais des clients venus d'autres villages, augmentant ses revenus, mais la plaçant également sous les projecteurs. Un jour, une cliente venue de la ville lui dit « Vous devriez vous installer dans un endroit plus grand. Avec votre talent, vous pourriez gagner bien plus qu'ici. » Jamela sourit et remercia pour le compliment, mais l'idée resta dans son esprit. Elle savait qu'aller dans une ville plus grande pourrait ouvrir des portes, mais elle sentait aussi qu'abandonner le village reviendrait à renier tout ce qu'elle et Adolfo avaient construit. De retour chez elle,
Elle aborda le sujet. Une femme de la ville m'a dit que je devrais vendre mes vêtements ailleurs, dans des endroits plus grands. Peut-être qu'elle a raison, Adolfo. Il la regarda, réfléchissant un moment. Je comprends ce qu'elle veut dire. Tu as du talent, Jamela, et tu mérites d'être reconnue. Mais le village est notre maison. Je ne veux pas qu'on pense qu'on renie nos racines. Elle hocha la tête, bien qu'hésitante. Elle aimait le village, mais elle savait aussi que, pour grandir, il devrait prendre des décisions difficiles à l'avenir. Malgré les difficultés, le couple continuait à redonner au village à sa manière. Chaque fois qu'il récoltait plus que nécessaire, Adolfo s'assurait de donner des vivres aux plus démunis. Jamela, de son côté, commença à enseigner la couture à certaines femmes, les aidant à trouver une source de revenus. Un après-midi, alors qu'elle apprenait à une jeune fille à manier l'aiguille, une femme plus âgée, qui se moquait autrefois d'elle, s'approcha et dit « Vous êtes différente de ce que j'imaginais, Jamela. Je crois que je vous ai jugé trop vite. » Jamela sourit, mais ne répondit pas. Elle savait que le changement de cœur des gens prendrait du temps, et elle était prête à attendre. Le succès d'Adolfo et Jamela semblait apporter une nouvelle lumière au village. Leur maison solide au centre de la communauté, les récoltes prospères et les vêtements élégants de Jamela inspiraient certains habitants. Les enfants se réunissaient sous les arbres autour de la maison pour jouer à l'ombre, tandis que les jeunes qui travaillaient avec Adolfo apprenaient à mieux cultiver la terre. Mais pour d'autres, le succès du couple n'était pas une source de joie. L'envie, qui se cachait autrefois dans des murmures, commença à se manifester de manière plus dangereuse. Un matin, alors qu'Adolfo était dans le champ pour superviser les jeunes, il découvrit quelque chose qui le mit en alerte. Une partie des plants de maïs, qui étaient en pleine santé quelques jours auparavant, étaient maintenant en partie détruites. Les feuilles étaient déchirées, les tiges cassées, et le sol semblait avoir été volontairement retourné. « Qui a fait ça ?» demanda Adolfo, le visage grave, regardant les jeunes autour de lui. Les travailleurs secouèrent la tête, déconcertés. « Nous n'avons rien vu, monsieur Adolfo. Quand nous sommes arrivés ce matin, c'était déjà comme ça. » Adolfo s'agenouilla pour examiner les dégâts. Cela ne ressemblait ni à l'œuvre d'animaux ni à celle du vent. C'était un sabotage manifeste. Quelqu'un essayait de lui nuire. Ce soir-là, il raconta à Jamela ce qu'il avait trouvé. « Je ne sais pas qui ferait une chose pareille, mais il est clair que ce n'était pas un accident. » Jamela, qui cousait une blouse à la lumière de la lampe à huile, s'arrêta et regarda Adolfo avec inquiétude. « Moi aussi, j'ai remarqué des regards plus insistants au marché. Certaines femmes s'éloignent quand j'arrive, comme si elles parlaient de moi. Ils n'aiment pas nous voir prospérer, Jamela, répondit Adolfo avec un soupir. Mais nous ne pouvons pas les laisser nous arrêter. » Dans le village, les rumeurs commencèrent à circuler avec plus d'intensité. Certains disaient qu'Adolfo s'était enrichi de manière malhonnête, peut-être en trouvant quelque chose de précieux dans la terre. D'autres affirmaient que Jamela utilisait un sortilège pour attirer des clients vers ses vêtements. Personne ne devient riche aussi vite sans une astuce quelconque, disait Quadwo, toujours prêt à semer la discorde. Ces rumeurs commencèrent à éloigner certains clients et travailleurs. L'un des jeunes qui aidait Adolfo dans les champs abandonna son travail, affirmant que sa famille ne voulait pas qu'il soit associé à quelqu'un de suspect. Jamela ressentit également l'impact au marché. Une des femmes qui achetait régulièrement ses vêtements évitait désormais même de lui parler. « Pourquoi pense-t-il que nous faisons quelque chose de mal ?» demanda Jamela à Adolfo un soir, alors qu'il préparait le dîner. « Tout ce que nous avons fait, c'est travailler plus dur que jamais. » Adolfo, attisant le feu pour maintenir la flamme, répondit calmement. « Parce qu'il est plus facile de blâmer les autres pour ce qu'ils n'ont pas que de reconnaître les efforts que nous avons faits. » Les commentaires malveillants se transformèrent bientôt en actions plus directes. Une nuit, alors qu'Adolfo et Jamela dormaient, un bruit étrange les réveilla. Des pas autour de leur maison. Adolfo se leva rapidement, attrapa une lampe et sortit pour enquêter. Il trouva des empreintes fraîches dans la terre autour de la maison, mais personne en vue. En rentrant, il tenta de rassurer Jamela. Probablement quelqu'un qui passait par ici. « Ne t'inquiète pas. » Mais elle savait qu'il y avait plus derrière cela. Quelques jours plus tard, alors qu'Adolfo travaillait dans les champs, un groupe d'hommes du village s'approcha, mené par Quadwo. Leurs expressions étaient sévères, et ils croisèrent les bras en le fixant. « Nous voulons des réponses, Adolfo » dit Quadwo d'une voix dure. « D'où vient tout cela ? La grande maison, les récoltes abondantes, le succès de ta femme au marché. Nous vivons ici depuis des années et nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. » Adolfo inspira profondément, tentant de contenir sa colère. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois, Quadwo. Nous avons travaillé dur. Nous avons amélioré les techniques agricoles et investi dans ce que nous savons faire. Il n'y a pas de secret, seulement des efforts. » Mais Quadwo n'était pas convaincu. «
Ne nous prends pas pour des idiots. Personne ne croit que c'est juste du travail. À ce moment-là, Adolfo décida qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il regarda le groupe d'hommes et parla avec fermeté. Vous avez passé des années à vous moquer de moi, disant que je n'étais qu'un pauvre agriculteur, incapable de réussir quoi que ce soit. Maintenant que les choses ont changé, vous préférez croire qu'il y a une astuce derrière tout cela, au lieu d'accepter que le travail acharné donne des résultats. Le groupe resta silencieux un moment, mais Quadwo continua de le fixer avec méfiance. Alors prouve-le. Montre à tout le monde qu'il n'y a rien à cacher. Adolfo savait qu'il ne devait rien à personne, mais il comprenait que, sans agir, les rumeurs continueraient de grandir. Pendant qu'Adolfo gérait les hommes dans les champs, Jamela faisait face à des défis au marché. Une des femmes, autrefois l'une de ses clientes les plus fidèles, l'accusa ouvertement. « Tu mets des sorts sur ses vêtements, n'est-ce pas? C'est pour cela que les gens achètent chez toi. » Jamela, épuisée par ces insinuations, répondit calmement, mais avec fermeté. « Je n'ai pas besoin de sorts pour coudre. Ce que je vends est le fruit de mes mains et de mon travail. Et vous le savez. » La femme, embarrassée, ne répondit pas. Mais Jamela comprit que, pour beaucoup, ce qu'elle et Adolfo construisaient serait toujours sujet à des doutes. Ce soir-là, le couple discuta de ce qu'il fallait faire. « Nous ne pouvons pas vivre comme cela, Adolfo. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous défendre. » Il acquiesça, serrant ses mains dans les siennes. « Je sais, Jamela. Mais nous devons leur montrer que nous n'avons rien à cacher. Invitons tout le monde à voir ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait. Peut-être que cela mettra fin à tout ça. » Ainsi, Adolfo et Jamela commencèrent à planifier une manière d'affronter les rumeurs, dans l'espoir que la vérité finisse par prévaloir. Adolfo et Jamela savaient que confronter les rumeurs et la méfiance du village serait une tâche délicate mais nécessaire. Pendant des jours, ils planifièrent comment aborder la communauté avec l'objectif de montrer que leur réussite était le fruit de leur travail acharné et de leur détermination. Ils décidèrent d'organiser une rencontre dans la maison qu'ils avaient construite, invitant tous les villageois à voir de près leur mode de vie et à écouter leur histoire. Le matin de l'événement, Jamela se leva tôt pour préparer un banquet simple mais chaleureux. Avec l'aide de quelques femmes du village, les rares qui lui faisaient encore confiance, elle prépara des plats traditionnels et arrangea l'espace autour de la maison avec des bancs improvisés. Adolfo, de son côté, passa des heures dans les champs à préparer une démonstration des techniques qu'il avait apprises pour rendre la terre plus productive. Il était nerveux, mais déterminé. Ils doivent voir, Jamela. Ils doivent comprendre que tout cela n'est pas tombé du ciel. Elle posa une main rassurante sur son épaule, lui offrant un sourire encourageant. Ils verront, Adolfo. Mais surtout, nous faisons cela pour nous-mêmes. Lorsque le soleil atteignit son zénith, les villageois commencèrent à arriver, curieux et méfiants. Beaucoup étaient venus pour confirmer leurs soupçons, tandis que d'autres espéraient trouver une source d'inspiration. Quadwo, comme à son habitude, se plaça en première ligne, les bras croisés et un sourire cynique sur le visage. « Voyons ce qu'ils ont à dire », murmura-t-il à un ami en s'asseyant sur un des bancs. Adolfo ouvrit la réunion avec des paroles franches et directes. Fatigué des insinuations, il décida d'aborder le problème de front. « Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur la façon dont nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, je veux vous montrer exactement comment nous avons fait. » Il les conduisit dans les champs, où il montra les outils qu'il avait achetés et les techniques qu'il avait apprises lors de ses voyages en ville. Il fit une démonstration sur l'amélioration du sol, l'irrigation efficace et les soins minutieux qu'il apportait à ses cultures. Pendant ce temps, Jamela emmena les femmes du village à l'intérieur de la maison, où elle leur montra son atelier de couture. « C'est ici que je travaille », dit-elle en désignant sa machine à coudre et les tissus qu'elle avait achetés. « Tout ce que je fais vient d'ici, de mes mains. Il n'y a pas de sortilège, juste des efforts. » Certaines femmes furent impressionnées par l'organisation et le talent de Jamela. D'autres, comme Azara, restaient sceptiques. « Tu dis que c'est tout du travail, mais d'où vient l'argent pour commencer ?» demanda Azara en croisant les bras. Jamela inspira profondément. Elle savait que cette question arriverait. « L'argent vient d'une découverte que nous avons faite dans la terre. Nous avons trouvé quelque chose de précieux et l'avons vendu. Ce n'était pas facile, mais nous avons utilisé chaque centime avec soin pour repartir à zéro. » Lorsque tout le monde se retrouva à nouveau sur la véranda de la maison, l'atmosphère était différente. Beaucoup de villageois étaient plus silencieux, réfléchissant à ce qu'ils avaient vu. Même Quadwo semblait moins enclin à provoquer. « Alors, tout cela vient du travail et de la chance ?» demanda-t-il, d'un ton moins hostile. Adolfo le regarda avec fermeté. « Cela vient du travail et de la détermination. La chance nous a aidés, mais elle n'a offert qu'une opportunité. Ce que nous en avons fait, c'est cela qui compte vraiment. » Un silence tomba sur le groupe, et, pour la première fois,
Il semblait que les paroles d'Adolfo avaient touché une corde sensible. Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'inattendu se produisit. Certains villageois, qui auparavant critiquaient le couple, commencèrent à les approcher pour demander des conseils. Des jeunes vinrent demander à Adolfo de leur apprendre des techniques agricoles, tandis que des femmes consultaient Jamela pour des astuces de couture. Même Quadwo, un matin inhabituel, apparut dans les champs où travaillait Adolfo. « Je dois admettre, Adolfo, je me suis trompé à ton sujet. Tu as fait ce que personne ne croyait possible. » Adolfo s'arrêta et regarda Quadwo. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la fatigue et un profond désir de tourner la page. « Si tu veux apprendre, mes portes te sont ouvertes, Quadwo. Il suffit de venir. » Au fil des mois, la maison d'Adolfo et Jamela devint bien plus qu'une simple construction en briques et en bois. Elle était un espace vivant, rempli d'histoires, de rires et de rêves partagés. Sous les arbres feuillus qu'Adolfo avait plantés, les hommes et les femmes du village commencèrent à se réunir spontanément pour discuter de leurs problèmes, échanger des idées et, pour la première fois, collaborer en tant que véritable communauté. La véranda, qu'Adolfo avait construite avec tant de soin, devint le cœur de ces rassemblements. Là, les jeunes s'asseyaient pour écouter les histoires de persévérance racontées par les anciens, tandis que Jamela enseignait aux femmes la couture et même la gestion de petits commerces. Pour elle, partager le savoir qu'elle avait acquis était une manière de remercier la vie pour tout ce qu'ils avaient accompli. « Quand j'ai appris à coudre, tout ce que j'avais était une aiguille et quelques morceaux de tissu, » disait Jamela aux femmes. « Avec de la patience, vous pouvez transformer de simples morceaux d'étoffe en quelque chose de précieux. » Les femmes l'écoutaient attentivement, certaines inspirées, d'autres prudentes, mais toutes sentant qu'une nouvelle possibilité s'offrait à elles. Dans les champs, Adolfo n'était pas seulement un agriculteur. Il était devenu un mentor. Les jeunes du village, qui voyaient autrefois le travail de la terre comme une tâche sans avenir, étaient maintenant impatients d'apprendre les techniques qu'il avait développées. « La terre répond aux soins », disait-il en montrant comment préparer le sol. « Plus vous investissez en elle, plus elle vous donnera en retour. » Les jeunes travaillaient aux côtés d'Adolfo, apprenant non seulement l'agriculture, mais aussi la persévérance. Il prenait soin de partager les leçons qu'il avait tirées de ces années de lutte. « Ce que vous plantez aujourd'hui ne donnera pas de fruits demain, » leur disait-il en tenant une poignée de graines. « Mais si vous en prenez soin avec patience, au bon moment, vous aurez bien plus que ce que vous imaginez. » Ces paroles ne concernaient pas seulement la terre, elles étaient le reflet de la vie d'Adolfo et Jamela, une histoire qui inspirait désormais tout le village. Avec le temps, les fruits du travail d'Adolfo et Jamela commencèrent à s'étendre au-delà des limites de leur maison et de leurs champs. Inspirés par leur succès, d'autres villageois commencèrent à améliorer leur propre culture et à chercher des moyens de collaborer les uns avec les autres. « Si Adolfo et Jamela ont réussi, pourquoi pas nous ?» disait un habitant en discutant au marché. La jalousie qui autrefois empoisonnait la communauté céda progressivement la place à l'admiration. Même Quadwo, l'un des critiques les plus virulents d'Adolfo, devint un participant actif des réunions sur la véranda. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir apprendre autant de toi, Adolfo, » avoua Quadwo un jour en aidant à planter de nouveaux arbres autour des champs. « Tu as transformé ce village, et je t'en suis reconnaissant. » Adolfo se contenta de sourire, satisfait. Il savait que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans les récoltes ou les vêtements, mais dans la manière dont les gens avaient commencé à croire en eux-mêmes et les uns dans les autres. Ainsi, la maison d'Adolfo et Jamela devint un symbole d'espoir et de résilience pour tout le village. Ceux qui les méprisaient autrefois les voyaient maintenant comme des exemples de persévérance. Ils avaient prouvé qu'avec du travail acharné, de la patience et de l'unité, il était possible de transformer une réalité, même dans les circonstances les plus difficiles. Le couple, qui avait autrefois été la cible d'humiliation, représentait désormais l'avenir de la communauté. Leur histoire résonnait autour des feux de camp, inspirant les générations à venir. Et, alors qu'Adolfo et Jamela parcouraient leurs champs à la fin d'une autre journée de travail, ils ressentaient enfin qu'ils avaient trouvé quelque chose qu'on ne pourrait jamais leur enlever, la force de leurs racines et la certitude d'avoir semé quelque chose d'éternel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager votre avis sur cette histoire dans les commentaires.